Chapitre 235. Jésus va à la grotte de la Nativité pour s'isoler. Jésus est derrière le temple, près de la porte des troupeaux, hors de la ville. Excepté Lévi, absent, il a autour de lui les apôtres et les disciples bergers, effrayés et même furieux. Je ne vois aucun autre des disciples qui étaient auparavant au temple avec lui. Ils discutent entre eux. Je pourrais dire qu'ils discutent entre eux et avec Jésus, et avec Judas de Kériote en particulier. Ils reprochent à ce dernier les colères des Juifs et le font avec une ironie quelque peu mordante. Judas les laisse parler et répète « J'ai parlé avec des pharisiens, des scribes et des prêtres, et il n'y avait aucun d'eux parmi les gens. » Les apôtres et les disciples reprochent à Jésus de ne pas avoir arrêté la discussion après l'avoir fait tomber une première fois. Et Jésus répond « Je devais compléter ma manifestation. » Et encore, ils sont en désaccord sur l'endroit où aller, maintenant que le sabbat est proche et que ce sont des jours de fête. Simon-Pierre propose Joseph d'Arimathie, étant donné qu'il n'y a pas lieu d'aller à Béthanie causer du dérangement, surtout depuis que Jésus a déclaré qu'il ne faut plus aller à Béthanie. Thomas répond « Joseph n'est pas chez lui, ni non plus Nicodème. Ils sont partis à cause de la fête. Je les ai salués hier quand nous attendions Judas, et ils me l'ont dit. » Matthieu propose « Chez Nic, alors ?» « Elle est à Jéricho pour la fête, » répond Philippe. Jacques d'Alphée dit « Chez Joseph de Séphoris. » « Joseph, » dit Pierre, « nous ne lui ferons pas un cadeau. Il a eu des ennuis et… Mais oui, je le dis, il vénère le maître, mais il veut être tranquille. Il ressemble à une barque prise entre deux courants opposés, et pour être toujours à flot, il tient compte de tout le lest, même du petit Martial, au point que cela lui semble trop beau de l'avoir passé à Joseph d'Arimathie. André s'exclame « Ah, c'est pour cela qu'il était avec lui hier !» Pierre dit encore « Bien sûr, il vaut mieux donc le laisser apaiser dans un petit port bien tranquille. Et on n'est pas très courageux, et le Sanhédrin fait peur à tout le monde. » « Parle pour toi, je t'en prie, moi je n'ai peur de personne, » dit l'Iscariote. « Moi non plus. Pour défendre le maître, je défierai toutes les légions. Mais nous, c'est nous. Les autres, et ils ont leurs affaires, leurs maisons, leurs épouses, leurs filles. Ils y pensent. » Barthélemy observe. « Nous aussi, nous les avons. » « Mais nous sommes les apôtres et… » Jésus dit « Et vous êtes pareils aux autres. Ne critiquez personne, car l'épreuve n'est pas encore venue. » « Elle n'est pas venue. Et que veux-tu de plus que celle que nous avons déjà passée? Et pourtant, tu as vu aujourd'hui comme je t'ai défendu? Tous nous t'avons défendu, mais moi plus que tous. J'ai fait de la place avec certaines poussées qui auraient chaviré une barque. Une idée. Allons à Nobé. Le vieillard sera heureux. Oui, oui, à Nobé. Tous sont d'accord. Jean n'y est pas. Vous feriez la route pour rien. Vous pouvez aller à Nobé, mais pas chez Jean. Vous pouvez. Et toi, tu ne peux pas? Je ne veux pas, Simon de Jonas. J'ai déjà où aller pour ces soirs des enseignies. Mais, moi absent, vous pouvez être tranquille n'importe où. C'est pour cela que je vous dis, allez où vous voulez. Je vous bénis. Je vous rappelle de rester unis de corps et d'esprit, soumis à Pierre votre chef, mais pas comme à un maître, plutôt comme à un frère aîné. Dès que Lévi sera de retour avec mon sac, nous nous séparerons. Pierre s'exclame. « Cela non, monseigneur! Te laisser aller seul, jamais de la vie !»« Toujours, si je le veux, Simon de Jonas. Mais ne crains pas, je ne resterai pas en ville. Personne, à moins d'être ange ou démon, ne découvrira mon abri.
C'est bien. Comme il y a trop de démons qui te haïssent, moi je te dis que tu n'iras pas seul. Il y a aussi des anges, Simon, et moi j'irai. Mais où? Mais dans quelle maison, puisque tu as refusé les meilleures, ou volontairement, ou par suite des circonstances? Tu n'iras certainement pas, en cette saison, dans une grotte sur les monts. Et s'il en était ainsi, ce serait toujours moins glacial que les cœurs des hommes qui ne m'aiment pas, dit Jésus, comme s'il se parlait à lui-même, en baissant la tête pour cacher une larme qui brille dans ses yeux. Voici Lévi, il vient en courant, dit André qui regarde du bord de la route. Alors, donnons-nous la paix et séparons-nous. Si vous voulez aller à Nobé, vous avez juste le temps avant le coucher du soleil. Lévi arrive tout essoufflé. Ils te cherchent partout, maître, me l'ont dit ceux qui t'aiment. Ils ont été dans de nombreuses maisons, surtout de pauvres gens. Jacques de Zébédée demande « T'ont-ils vu ?» Lévi répond « Bien sûr, ils m'ont même arrêté, mais moi qui le savais déjà, j'ai dit « Je vais à Gabaon » et je suis sorti par la porte de Damas et j'ai couru derrière les murs. Je n'ai pas menti, Seigneur, car eux et moi, nous allons à Gabaon après le sabbat. Cette nuit, nous resterons dans les campagnes de la cité de David. Ce sont des jours de souvenirs pour nous. Et il regarde Jésus avec un sourire angélique sur son visage viril et barbu, un souvenir qui réveille dans ses traits l'enfant de la nuit lointaine. C'est bien. Allez vous aussi, et vous de même, j'irai moi aussi. Chacun par son chemin. Vous me précéderez dans le village de Salomon, où je serai dans quelques jours. Et avant de vous quitter, je vous répète les paroles que je vous ai dites avant de vous envoyer deux par deux à travers les villes. Allez, prêchez, annoncez que le royaume de Dieu est très proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts de l'esprit et de la chair, en leur imposant en mon nom la résurrection de l'esprit, la recherche de moi qui est la vie, ou la résurrection de la mort. Et ne vous enorgueillissez pas de ce que vous faites. Évitez les disputes entre vous et avec ceux qui ne nous aiment pas. N'exigez rien pour ce que vous faites. Allez plutôt parmi les brebis perdues de la maison d'Israël que parmi les gentils et les Samaritains. Et cela non par aversion, mais parce que vous n'êtes pas encore à même de pouvoir les convertir. Donnez ce que vous avez sans vous préoccuper du lendemain. Faites tout ce que vous m'avez vu faire et dans un esprit semblable au mien. Voilà, je vous donne le pouvoir de faire ce que je fais et que je veux que vous fassiez pour que Dieu soit glorifié. Il souffle sur eux, les embrasse un par un et les congédie. Tous s'éloignent à regret en se retournant plusieurs fois. Lui les salue de la main jusqu'à ce qu'il les voie tous partis. Puis il descend dans le lit du Cédron, parmi les buissons. Il s'assoit sur un rocher de la rive, près de l'eau qui bouillonne. Il boit de cette eau claire et certainement glaciale. Il se lave le visage, les mains, les pieds, puis il reprend ses vêtements et revient s'asseoir. Il réfléchit, et il ne s'aperçoit pas de ce qui arrive autour. En effet, l'apôtre Jean, qui s'était déjà éloigné avec ses compagnons, revient seul et l'imite en se cachant dans un buisson épais. Jésus reste là quelque temps, puis il se lève, met son sac en bandoulière, et en suivant le Cédron, parmi les buissons, il arrive au puits de En-Rogel, et puis il tourne vers le sud-ouest pour prendre la route de Bethléem. Jean, à une centaine de mètres en arrière, le suit tout emmitouflé dans son manteau pour n'être pas reconnu. Il marche sans arrêt le long des chemins dépouillés par l'hiver. Jésus, de son long pas, dévore la route. Jean le suit non sans peine,
parce qu'il doit être prudent pour n'être pas découvert. Par 2 fois, Jésus s'arrête et se retourne. La première fois, en passant près de la petite colline où Judas alla pour parler avec Caïphe et compagnie. La seconde fois, près d'un puits où il s'assoit et grignote un peu de pain, en buvant ensuite à l'amphore d'un homme. Puis, il reprend sa marche alors que le soleil descend, 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 et qu'arrive le crépuscule. Il arrive au tombeau de Rachel quand la dernière rougeur du couchant s'éteint en une traînée de violets. Le ciel, vers l'Occident, semble une tonnelle de glycine en fleurs, alors qu'à l'Orient, il a déjà le pur cobalt d'un froid firmament hivernal d'Orient. Et déjà, les premières lueurs des étoiles apparaissent aux plus lointaines limites du ciel. Jésus se hâte pour être en place avant que la nuit soit complète, mais arrivé à un point élevé d'où l'on voit toute la petite ville de Bethléem, il s'arrête, regarde, soupire. Puis il descend rapidement. Il n'entre pas dans la ville, il en contourne les dernières maisons, et il va tout droit aux ruines de la maison ou tour de David, à l'endroit où il est né. Il passe le ruisseau qui coule près de la grotte. Il met le pied sur le petit espace couvert de feuilles sèches. Il jette un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y a personne. Il entre. Jean reste plus en deçà, prudemment, pour n'être ni entendu ni vu. Il fouille, il regarde, plutôt à tâtons qu'avec la vue. Il trouve une autre des étables en ruine. Il y entre à son tour et fait de la lumière dans un coin. Il y a un peu de paille, une litière sale, quelques branches, du foin dans la mangeoire. Jean est content. Il se parle à lui-même. Au moins, j'entendrai, et ou nous mourrons ensemble, ou je le sauve. Puis il soupire et il dit: et il est né ainsi, et il vient ici pour pleurer sa douleur, et ah, Dieu éternel, sauve ton Christ, mon cœur tremble, ô Dieu très haut, car lui s'isole toujours avant de grandes œuvres. Et quelle grande œuvre peut-il faire, sinon se manifester comme le roi Messie? Oh, toutes ces paroles sont en mon intérieur. Je suis un sot enfant, et je comprends peu. Tous, nous comprenons peu, ô notre éternel Père, mais moi j'ai peur, car lui parle de mort pénible, et de trahison, et de choses horribles. J'ai peur, mon Dieu. Fortifie mon cœur, Seigneur éternel, fortifie mon cœur de pauvre enfant, comme certainement tu fortifies celui de ton Fils pour les événements à venir. Oh, moi je le sens, il est venu ici pour cela, pour t'entendre plus que jamais, et se fortifier dans ton amour. Moi, je l'imite, ô Père très saint. Aime-moi, et fais que moi je t'aime, pour avoir la force de tout souffrir sans lâcheté, pour réconforter ton Fils. Jean prit longuement, debout, les bras levés, à la lumière tremblante des 2 branches qu'il a allumées sur le foyer primitif. Il prie jusqu'à ce qu'il voie que le feu va s'éteindre, puis il monte dans la large mangeoire et s'accroupit dans le foin. Ce n'est plus qu'une ombre dans l'ombre, enveloppée comme il l'est dans son manteau foncé, et la caverne enveloppée comme elle l'est dans les ténèbres, jusqu'au moment où un premier rayon de la lune pénètre par l'ouverture tournée vers l'Orient, pour dire que c'est la nuit profonde. Mais Jean, fatigué, s'est endormi. Sa respiration et le léger bruissement du ruisseau sont les seuls bruits en cette nuit de décembre. En haut, le ciel, sur lequel flottent des nuages légers comme des voiles que la lune heurte, semble parcouru tout entier par des troupes angéliques.
Mais il n'y a pas de chants angéliques pourtant. Par intervalles, dans les ruines, se répondent les ou ou lamentables des oiseaux de nuit, et parfois ils se terminent par cette espèce de rire de sorcière particulier aux chouettes, et de loin arrive une plainte qui ressemble à un ululement. Un chien enfermé dans un bercail et qui jappe à la lune, ou bien un loup auquel le vent apporte l'odeur d'une proie et qui se bat les flancs avec sa queue et hurle de désir sans oser s'approcher des étables bien gardées. Je ne sais. Puis voici des voix et des bruits de pas et une lumière rougeâtre qui tremble dans les ruines. Et voilà, l'un derrière l'autre, les disciples bergers, Matthias, Jean, Lévi, Joseph, Daniel, Benjamin, Élie, Siméon. Matthias tient élevée une branche allumée pour éclairer la route, mais celui qui court en avant, c'est Lévi, et le premier, il passe la tête à l'intérieur de la grotte de Jésus. Tout de suite, il se retourne et fait signe de s'arrêter et de se taire, et il regarde encore, et puis, en déplaçant sa main droite en arrière, il fait signe aux autres de venir, et il s'écarte en gardant un doigt sur les lèvres pour dire de garder le silence, pour laisser la place aux autres qui, l'un après l'autre, regardent et se retirent tout émus, comme Lévi. « Que faisons-nous » dit Élie dans un murmure. « Nous restons ici à le contempler, » dit Joseph. Matthias dit « Non, il n'est permis à personne de violer les secrets spirituels des âmes. Retirons-nous. » Lévi dit « Tu as raison. Entrons dans l'étable à côté, nous serons encore ici et près de lui. »« Allons-y, disent-ils. » Mais avant de s'éloigner, ils regardent encore une fois, à la dérobée, à l'intérieur de la grotte de la Nativité, et puis ils se retirent émus, en cherchant à ne pas faire de bruit. Mais quand ils sont sur le seuil de l'étable voisine, ils entendent le ronflement de Jean. « Il y a quelqu'un, » dit Matthias en s'arrêtant. Benjamin réplique. « Qu'est-ce que cela fait? Entrons nous aussi. Comme s'est réfugié ici quelques mendiants, car c'est certainement un mendiant, de même, nous pouvons nous y réfugier. » Ils entrent en tenant haut la branche allumée. Jean, tout pelotonné sur son lit improvisé et incommode, le visage caché par ses cheveux et son manteau, continue de dormir. Il s'approche doucement dans l'intention de s'asseoir sur la paille étendue près de la crèche. Mais en le faisant, Daniel jette un coup d'œil plus attentif sur le dormeur. Et il le reconnaît. Il dit « C'est l'apôtre du Seigneur, Jean de Zébédée. Ils se sont réfugiés ici pour prier. Et le sommeil a vaincu l'apôtre. Retirons-nous. Il pourrait se trouver humilié de se savoir découvert endormi, au lieu que livré à la prière. » Ils reviennent dehors, et à regret, ils entrent dans le refuge qui suit celui-là. Et même Siméon s'en plaint. Pourquoi ne pas rester sur le seuil de sa grotte et le regarder de temps en temps? Nous sommes restés pendant tant d'années sous la rosée et la lumière des étoiles pour veiller les agneaux. Et pour l'agneau de Dieu, nous ne le ferions pas? Nous en avons bien le droit, nous qui l'avons adoré pendant son premier sommeil. Un des bergers dit « Tu as raison comme homme et comme adorateur de l'homme-dieu. Mais qu'as-tu vu en regardant ici à l'intérieur? L'homme, peut-être. Non, nous, sans le vouloir, nous avons franchi le seuil infranchissable, après avoir écarté le triple voile étendu pour protéger le mystère, et nous avons vu ce que le grand prêtre lui-même ne voit pas en entrant dans le Saint des Saints. Nous avons vu les amours ineffables de Dieu avec Dieu. Il ne nous est pas permis de les épier encore. La puissance de Dieu pourrait punir nos pupilles audacieuses qui ont vu l'extase du Fils de Dieu. Oh, soyons contents de ce que nous avons eu.
nous voulions venir ici pour passer la nuit en prière avant de nous éloigner pour notre mission. Prier et nous rappeler la nuit lointaine. Nous avons au contraire contemplé l'amour de Dieu. Oh, il nous a vraiment beaucoup aimé l'Éternel, en nous donnant la joie de la contemplation du Tout-Petit, et celle de souffrir pour lui, et celle de l'annoncer au monde comme disciple de l'Enfant Dieu et de l'Homme Dieu. Maintenant, il nous a accordé aussi ce mystère. Bénissons le Très-Haut, et ne désirons pas davantage, dit Matthias. Et j'ai l'impression qu'il a le plus d'autorité parmi les bergers pour sa sagesse et sa justice. Jean le berger dit : Tu as raison, Dieu nous a beaucoup aimés. Nous ne devons pas exiger davantage. Samuel, Joseph et Matthias n'ont eu que la joie d'adorer le Tout-Petit et de souffrir pour lui. Jonas est mort sans pouvoir le suivre. Isaac lui-même n'est pas ici pour voir ce que nous avons vu. Et s'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est Isaac qui s'est consumé pour l'annoncer. Daniel dit : C'est vrai, comme Isaac aurait été heureux de voir cela. Mais nous le lui dirons. Oui, mettons tout dans notre cœur pour le lui dire, dit Élie. Benjamin s'écrie : Et aux autres disciples et fidèles ? Non, pas aux autres, et pas par égoïsme, mais par prudence et par respect pour le mystère. Si Dieu le veut, l'heure viendra où nous pourrons le dire. Pour l'instant, nous devons savoir nous taire, dit encore Matthias. Et, s'adressant à Siméon, tu as été comme moi disciple de Jean. Rappelle-toi comme il nous instruisait en matière de prudence sur les choses saintes. Si un jour Dieu, comme déjà il vous a comblé de bienfaits, vous comble encore de dons extraordinaires, que cela ne vous rende pas des bavards ivres. Rappelez-vous que Dieu se manifeste aux esprits qui sont enfermés dans la chair, car ce sont des gemmes célestes qui ne doivent pas être exposées aux souillures du monde. Soyez saints dans vos membres et vos sens, pour savoir freiner toute poussée charnelle. En vos yeux, comme en vos oreilles, en votre langue, comme en vos mains. Et saints dans votre pensée, pour savoir freiner l'orgueil de faire savoir ce que vous avez. Car les sens et les organes et l'intelligence doivent servir et non pas régner. Servir l'esprit, ne pas régner sur l'esprit. Ils doivent protéger l'esprit, non pas le troubler. Par conséquent, sur les mystères de Dieu en vous, sauf un ordre explicite, mettez le sceau de votre prudence comme l'esprit a celui de son emprisonnement temporaire dans la chair. La chair et l'intelligence seraient des choses tout à fait inutiles, mauvaises et dangereuses si elles ne servaient pas à donner du mérite par la douleur profonde que nous leur donnons en riposte à leurs excitations, et si elles ne servaient pas de temple pour l'autel sur lequel plane la gloire de Dieu, notre esprit. Vous vous le rappelez, toi, Jean, et toi, Siméon? J'espère que oui, car si vous ne vous rappeliez pas les paroles de notre premier maître, vraiment, il serait mort pour vous. Un maître vit tant que sa doctrine vit dans ses disciples. Et si ensuite il est remplacé par un maître plus grand, et pour les disciples de Jésus par le maître des maîtres, il n'est jamais permis d'oublier les paroles du premier qui nous ont préparés à comprendre et à aimer avec sagesse l'agneau de Dieu. C'est vrai, tu parles avec sagesse, nous t'obéirons. Simon demande : mais comme il est pénible, fatigant, de résister alors que l'on est ainsi tout près de lui, de ne pas le regarder encore une fois, sera-t-il encore comme il était ?
Qui sait, comme son visage resplendissait, plus que la lune par une nuit sereine. Il y avait sur sa bouche un sourire divin, et de ses pupilles sortait une larme divine. Il ne disait pas de paroles, mais en lui tout était prière. Qu'aura-t-il donc vu? L'Éternel, son Père, en doutes-tu? Il n'y a que cette vue pour donner cet aspect, et, que dis-je, plutôt que de le voir, il était avec lui, en lui, le Verbe avec la pensée, et ils s'aimaient. Ah, dit Lévi qui paraît en extase lui aussi. C'est bien pour cela que je disais qu'il ne nous est pas permis de rester ici. Considérez qu'il n'a pas même voulu son apôtre avec lui. C'est vrai, Maître saint, il en a besoin plus qu'une terre desséchée n'a besoin d'eau, d'être inondée par l'amour de Dieu, si grande est la haine autour de lui. Mais aussi, si grand est l'amour, moi je voudrais, oui, je le fais, le Très-Haut est ici présent, je m'offre et je dis, Seigneur Dieu, Très-Haut, Dieu et Père de ton peuple, qui accepte et consacre les cœurs et les autels et immole les victimes qui te sont agréables, que ta volonté descende comme un feu et me consume comme victime avec le Christ, comme le Christ et par le Christ, ton Fils et ton Messie, mon Dieu et Maître. C'est à toi que je me recommande, exauce ma prière. Et Matthias, qui a prié debout, les bras levés, revient s'asseoir sur le tas de branchages qui leur sert de siège. La lune cesse d'éclairer la caverne, car elle tourne vers l'Occident. Son éclat se répand encore sur la campagne, mais elle n'est plus ici à l'intérieur, et ainsi les visages et les choses disparaissent dans une seule ombre. Les paroles aussi se font plus rares, et les voix plus amorties, jusqu'au moment où la somnolence triomphe de la bonne volonté, et il n'y a plus que des paroles détachées, parfois sans réponse. Le froid qui se fait piquant vers l'aube est un stimulant contre le sommeil, et ils se relèvent, allument des branchages, réchauffent leurs membres engourdis. Comment va-t-il faire, lui, qui certainement ne pense pas au feu, dit Lévi, qui claque presque des dents. Et aura-t-il au moins de la nourriture, demande Élie, qui ajoute, maintenant, nous n'avons plus que notre amour et un peu de vivres misérables, et c'est le sabbat aujourd'hui. Joseph propose, sais-tu, nous mettons toute notre nourriture sur le seuil de la grotte, et puis nous partons. Nous pourrons trouver toujours un pain avant le soir chez Rachel ou chez Élicia, et nous serons la providence de la providence, du Fils de celui qui a pourvu à tout pour nous. Oui, oui, faisons une belle flambée pour y voir clair et nous bien réchauffer, et puis portons tout là-bas, et nous nous éloignerons avant qu'avec l'aube, lui ou l'apôtre sorte et nous voie. À la lueur du feu, ils ouvrent leurs sacs et en tirent du pain, des fromages secs, quelques pommes. Puis, ils prennent une charge de bois et sortent sans bruit, pendant que Matthias les éclaire avec une branche tirée du feu. Ils mettent exactement tout au dehors de l'entrée de la grotte, le bois par terre, et par-dessus le pain et les autres aliments. Puis, ils se retirent, repassent le ruisseau, l'un derrière l'autre, et ils s'en vont au début d'une première clarté silencieuse de l'aube qu'un chant de coq déchire tout à coup.